Je suis heureux de pouvoir inaugurer ce temps de 3 jours consacré à cette femme juive hors frontières, qui a vécu au début du siècle, est née en 1914 et a fini ses jours comme des millions de juifs en 1943 à Auschwitz. Je suis heureux de pouvoir l'accompagner, ou de pouvoir être accompagné par elle. Sur le petit flyer qui présente ces 3 jours, il est noté « Comment découvrir en soi cette présence aimante qui se fait lumière et force de nuit comme de jour ». L'itinéraire d'Etty Milsum permettra d'aborder les thèmes de base de la vie spirituelle. C'est un peu mon propos, d'abord d'essayer, et je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, donc je ne vais pas m'attarder sur son itinéraire, sur sa biographie, on en touchera un mot, mais je vais surtout essayer de dire quel a été son chemin de conversion ou de transformation intérieure. Je vais m'attacher d'abord à parler, et c'est bien d'avoir ces 3 chapitres en tête, d'abord d'une conversion à soi-même, de Etty, ensuite d'une conversion à Dieu, ou à celui qu'elle nomme Dieu, et enfin d'une conversion aux autres. Voilà, c'est un peu les 3 chapitres que je vais développer. Née en 1914, elle est d'une famille juive, non pratiquante, un père érudit, une mère très fantasque, dit-elle. Elle parlera aussi du chaos qui règne dans sa famille, du manque de repères qui a été dans cette famille-là. Et puis, c'est une femme intelligente, elle va étudier le droit en Hollande, aux Pays-Bas, elle va monter à Amsterdam, et en 1937, elle va trouver logis chez un Jan Wegerif, duquel elle deviendra aussi l'amante, la maîtresse. Et après ses études de droit, elle s'intéresse non seulement au droit, mais à la philosophie, aux langues, notamment au russe. Et elle est très curieuse de tout, elle fréquente les milieux trotskistes, léninistes. Elle a vraiment une curiosité très forte, très, très grande. Elle, malgré tout, ou peut-être à cause de cela, je ne sais pas, en tout cas c'est un signe, il se trouve qu'elle souffre de malaise dépressif, de problèmes psychosomatiques. Elle a une vie que l'on pourrait dire déréglée. Elle se vit à la fois comme extrêmement alerte, mais en même temps, à l'intérieur d'elle-même, c'est une pelote agglutinée. Elle écrit « Il est bien difficile de vivre en bonne intelligence avec Dieu et avec son bas-ventre. » Symptômes somatiques qui révèlent cette espèce de désintégration et de dissociation intérieure. Et elle va commencer un journal suite à la rencontre avec Speer, le 3 février 1941. Elle va commencer un journal le 9 mars 1941 qui va être un autre moyen d'aller vers elle-même. Mais elle vit vraiment cette double expérience d'emprisonnement. À l'intérieur d'elle-même, tout au fond de moi, quelque chose reste emprisonné, écrit-elle. Il y a une pelote agglutinée, quelque chose me retient dans une poigne de fer. Ce quelque chose, c'est elle-même, elle-même qui n'est pas libre. Elle va s'engager sur un chemin de liberté. Elle sent en elle des forces de destruction et autodestructrices qui sont à l'affût. Alors bien sûr, il y a cet emprisonnement intérieur, et puis, vous le connaissez tout comme moi, 1941, à Amsterdam, les taux nazis se resserrent sur la communauté juive. Il y a une situation extérieure qui est tout autant préoccupante que celle qu'elle vit à l'intérieur. Mais si elle commence son itinéraire, ce n'est pas d'abord à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est pour identifier en elle-même ce qui la retient prisonnière, cette pelote agglutinée. Elle va le faire grâce à une rencontre cet homme, Julius Speer, qui est juif également, qui a fait une analyse chez Carl Gustav Jung et qui a dû fuir l'Allemagne et qui, avant de rejoindre ou voulant rejoindre sa fiancée à Londres, se trouve
à Amsterdam et il a des petits cercles d'analyse des mains, la chirologie. Donc il a des petits cercles et c'est dans un de ces cercles que Etty va le rencontrer, début février 1941, et elle est tout de suite fascinée par cet homme. Me voilà donc chez lui, moi et mon occlusion de l'âme. Il allait remettre de l'ordre dans ce chaos intérieur, en prenant lui-même la tête des forces contradictoires qui agissent en moi. Il me prenait pour ainsi dire par la main, en me disant « Tu vois, c'est ainsi qu'il faut vivre. Toute ma vie, j'ai eu ce désir. Si seulement quelqu'un venait me prendre par la main et s'occuper de moi. J'ai l'air énergique. Je ne compte que sur moi, mais je serais terriblement heureuse de m'abandonner. Et voilà que ce parfait inconnu, ce monsieur S, cet homme aux traits compliqués, s'occupait de moi. Et en une semaine, il avait déjà fait des miracles. Gymnastique, exercices respiratoires, quelques paroles lumineuses, libératrices, à propos de mes dépressions, de mes rapports aux autres, etc. Tout d'un coup, j'avais une vie différente, plus libre, plus fluide. La sensation de blocage s'effaçait. Un peu de paix et d'ordre s'installait au-dedans de moi. Le tout sous la seule influence, pour l'instant, de sa personnalité magique. Mais cela ne tardera pas à se fonder psychiquement, à devenir conscient. Il allait remettre de l'ordre dans ce chaos intérieur, prendre la tête de ces forces contradictoires, me prendre par la main et s'occuper de moi. Autrement dit, cet homme est un médiateur qui va lui permettre d'ordonner sa vie, comme dirait saint Ignace, de mettre de l'ordre dans sa vie. Et puis quelques exercices. Vous voyez, il y a du côté du souffle, du corps, gymnastique, exercice respiratoire d'un côté, quelques paroles lumineuses de l'autre. Pour un théologien, ça ne peut pas ne pas rappeler les deux mains du Père. Le souffle, l'esprit et le verbe, la parole. Elle va, à travers ces rencontres qui vont s'intensifier, elle va donc entrer dans un chemin de liberté, ou de libération plutôt, de clarté, d'ordre. Elle écrit « J'ai commencé un traitement psychologique pour y voir un peu clair en moi. » Et puis pense-t-elle, à travers la psychologie, un chemin conduit peut-être à la vraie liberté. Et les premiers résultats ne se font pas attendre, grâce à ces paroles lumineuses, libératrices de son thérapeute. Elle écrit « Une vie différente, plus fluide, plus libre. » On l'a entendu, la sensation de blocage s'effaçait. Mais il ne faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille. Ces progrès ne vont pas sans un rude combat, un combat intérieur personnel d'abord, mais aussi un combat qu'elle perçoit chez Spire lui-même. Je commence peu à peu à le voir à sa juste mesure. Je ne suis pas amoureuse, mais tout à fait captivée par lui. Il est le premier partenaire de valeur à qui je me mesure. Avant, quand un homme me plaisait, le plus souvent je l'abordais sans tarder, et le plus souvent le contact était décevant. Il est le premier à lutter lui-même contre des sentiments qui ne sont pas purs, et par sa seule personne, il m'a appris à lutter. Il y a à présent de la tension, de la plénitude, beaucoup de possibilités à l'arrière-plan et un combat respectable qui ennoblit. Voilà, il y a un travail intérieur qui s'engage. Avant, elle avait, je l'ai dit, une vie très libertine, plusieurs amants à la fois, parfois. Là, elle se rend compte qu'elle est face ou avec quelqu'un qui a une stature et qui cherche à l'amener vers quelque chose d'une plus grande liberté en elle. Et elle sent bien qu'il y a un combat qui s'engage pour elle, en elle, mais aussi chez lui. On le verra. Et elle l'écrit, il est le premier à lutter lui-même contre des sentiments qui ne sont pas purs. Et par sa seule personne, il m'a appris à lutter. Il y a une tension créatrice, une tension apaisante et en même temps créatrice. Donc elle est en train de travailler sur elle-même à travers cette relation et à travers le journal qu'elle tiendra. Et petit à petit, cela va se dénouer, précisément parce qu'elle accepte de les laisser s'exprimer. Elle ne refoule rien. Si elle nous parle autant, c'est qu'elle a une parole très libre, où elle dit tout, elle écrit tout. Elle a cette capacité d'exprimer ce qu'elle vit. Un petit champ de bataille, dit-elle. Et vous savez, cette personnalité magique, mais cela ne tardera pas à se fonder psychiquement, à devenir conscient. C'est remarquable comme phrase. Elle se rend bien compte qu'elle est fascinée par cet homme, qui est de 27 ans son aîné, qui a tout un parcours de vie, mais en même temps,
elle se rend compte que c'est à travers lui qu'elle va pouvoir accéder à elle-même, qu'il y a un processus de transformation qu'elle vit. Et cette amitié érotique qui est là, elle lui permet d'accéder c'est un défi pour elle, mais elle lui permet d'accéder à cette liberté. Donc Etty ne s'affranchit pas de Spire, mais en cette relation, elle devient toujours plus elle-même. Elle renonce de l'accomplir sexuellement et conjugalement. Elle serait d'avoir un homme pour une vie. Et puis, elle va comme sublimer ou transformer cette énergie pour s'élever à un niveau plus universel, à un amour plus universel. Elle reconnaît cet attachement qui la lie à Spire, mais elle se réjouit aussi de la distance petit à petit qu'elle prend avec lui ou envers lui. Parallèlement au mouvement qui nous rapproche l'un de l'autre, se dessine un mouvement symétrique de détachement, écrit-elle. Vous voyez ce paradoxe qu'elle vit. Elle renonce peu à peu à vivre par procuration à travers lui et elle veut conquérir son autonomie. Ma position vis-à-vis de Spire a brusquement changé. On dirait que je me suis détaché de lui d'un coup. D'où vient cette impression de m'être détaché de lui et de poursuivre désormais ma voie personnelle? Alors cette voie personnelle n'est, je l'ai dit, pas négation de cette relation, qui est une relation ambivalente, ambiguë, puissante, mais c'est un chemin de transformation intérieure, de combustion de ces énergies personnelles qui va la mettre paradoxalement de plus en plus en relation intime avec Spire. Comme dit un commentateur que j'aime beaucoup, Granstedt, ils s'éloignent toujours plus près l'un de l'autre. Elle écrit à la fin 1941 « Il est presque 20h30, en ce dernier soir de cette année qui fut pour moi la plus riche et la plus féconde, mais aussi la plus heureuse de toutes celles qui l'ont précédée. Et s'il fallait la résumer d'un mot, je dirais tout simplement une profonde prise de conscience, prendre conscience, profondément, lucidement et de ce fait, devenir capable de disposer des forces les plus profondes en moi. » Voilà, pour celui qui fait les exercices spirituels, qui est dans une démarche spirituelle, la prise de conscience, une profonde prise de conscience, est capable de se disposer, ce qui permet de disposer des forces les plus profondes en soi. Redonner sa vie pour les exercices spirituels. Les exercices spirituels, c'est toute manière d'examiner sa conscience, de prier, de méditer, en vue de mettre de l'ordre dans sa vie pour vivre selon la volonté de Dieu ou l'énergie de Dieu. Alors pour terminer cette première partie, je voudrais souligner quelques points par rapport à cette conversion à elle-même. Etty a un fort tempérament érotique, mais sans trace de culpabilité. C'est ça qui parle beaucoup, je pense, à nos contemporains, à beaucoup d'entre nous. Elle ne refoule pas plus le sexuel que le spirituel. Après s'être présentée comme érotiquement assez raffinée, elle écrit, elle se rend bien compte que l'amour ne se situe pas seulement à ce niveau-là. L'amour peut sembler parfait, pourtant ce n'est qu'un jeu, éludant l'essentiel, et au fond de moi, quelque chose reste emprisonné. Elle sent bien qu'il y a là un parcours de libération à faire. Deuxième remarque, la déontologie de Spire, pour les psychothérapeutes ou les psychanalystes d'aujourd'hui, elle serait sujette à caution. Ça, sans aucun doute. Non seulement, et on le sait, il y a eu des relations sexuelles avec sa patiente, mais il y a aussi le fait qu'il ne tient pas la confidentialité. Il arrive à Etty d'apprendre par quelqu'un d'autre qui dit à cette personne des choses qu'elle lui a confiées. Voilà. Mais malgré tout, il a quelque chose en lui, dans sa personnalité, qui va être le canal pour elle, qui va lui permettre d'accéder à elle-même. C'est un oxymore vivant, une espèce de paradoxe vivant. Ses yeux limpides et purs, écrit-elle, sa bouche charnue et sensuelle, sa silhouette massive de taureau et ses mouvements d'une légèreté aérienne libérée. L'esprit et la matière sont encore en pleine lutte chez cet homme de 54 ans. Cet homme, il permet à Etty d'accoucher d'elle-même.
Elle écrira, Speer va mourir d'un cancer du poumon le 15 septembre 1942. Elle écrira dans son journal « J'avais encore 1000 choses à te demander et à apprendre de ta bouche. Désormais, je devrais m'en tirer toute seule. Je me sens très forte, tu sais. Je suis persuadée de réussir ma vie. C'est toi qui as libéré en moi ces forces dont je dispose. Tu m'as appris à prononcer sans honte le nom de Dieu. Tu as servi de médiateur entre Dieu et moi. Mais maintenant, toi, le médiateur, tu t'es retiré et mon chemin mène désormais directement à Dieu. C'est bien ainsi, je le sens. C'est toi qui as libéré en moi ces forces dont je dispose. Première chose, c'est tout ce qu'on pourrait dire de l'ordre psychologique, mais aussi, tu m'as appris à prononcer sans honte le nom de Dieu. Autrement dit, elle le dira, hein, c'est aussi l'accoucheur de son âme, écrira-t-elle. C'est-à-dire qu'il lui permet d'accéder à elle-même, mais il lui permet d'accéder au plus intime d'elle-même. Dieu plus intime à moi-même que moi-même, dit saint Augustin. Il va être le médiateur. Donc c'est en cette relation, je l'ai dit, qui est ambiguë, ambivalente, complexe, féconde, en tension, c'est dans cette relation qu'Etty entretient avec Speer que devient pour elle possible de faire le choix pour la vie. La vie est belle. Rappelons-nous que cette phrase, elle a été prononcée à Westbrook. La vie est belle, et pourtant la vie est belle. Donc c'est au cœur de cette relation-là que va naître une autre histoire. Celle de son dialogue ininterrompu avec Dieu, écrira-t-elle. L'amour de Speer aide à déblayer le puits, libérant l'espace en elle pour accueillir celui qu'elle appellera Dieu. Il y a en moi un puits très profond, écrit-elle, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli.